Puissante, cette petite drogue! Bonjour à tous, pour l'épisode 7, je vais vous parler d'un manga pas vraiment comme les autres. Et qui fait peur! J'ai même pas sursauté. Peur est un grand mot, mais à l'époque, la licence était LA référence du survival horror. Je vais donc vous parler de Resident Evil. Tu parles du jeu de shoot en fait. C'est triste ce que tu dis. Resident Evil Marawa Desire, dur à prononcer, est un manga en 5 tomes dessiné par Naoki Serizawa et scénarisé par Capcom. Alors pour bien vous expliquer le manga, Je vais devoir faire un petit retour en arrière. Resident Evil est tout d'abord un jeu vidéo sorti en 1996 sur la première PlayStation et, de par son ambiance horrifiquement bien gérée, devient donc la référence du survival horror aux côtés de Silent Hill. Silent Hills. Non, Silent Hill. Sans le S à la fin. Chier! La réputation de la licence traverse donc les frontières et atteint donc une renommée mondiale auprès des joueurs. Pour faire simple, il s'agit d'une firme Umbrella Corporation. qui s'amuse à créer des armes biologiques Virus, infections et j'en passe. sur des animaux et des humains. Cool! Ce sera moins cool avec un Nemesis à ton cul. Même pas peur. La société Umbrella est donc responsable de toute une invasion de zombies dans la ville de Raccoon City. Et à partir de là, les ennuis vont s'enchaîner. Les monstres vont apparaître et une nouvelle espèce d'armement va donc sortir de l'ombre. Une belle saloperie, non? Il ne faut pas te méprendre, mon petit. Il s'agit avant tout d'un avancement technologique. Et vous êtes qui, vous? Allons. Je t'entends dire que nous sommes juste là pour créer des horreurs, mais pas du tout. Mais si tu suis l'évolution humaine, nous représentons le prochain grand pas de l'évolution, aussi bien dans... BAM! Ah! On continue. Maintenant parlons manga. Resident Evil a connu un tel succès, tout support confondu, que pour faire du pognon, Capcom l'a un peu sorti à toutes les sauces. Ben quoi? Dégage! 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 le manga Resident Evil nous raconte l'histoire de Riki Tozawa qui accompagne son oncle Doug à l'école Marawa car apparemment il s'y passerait des choses pas très claires. L'oncle Doug est un vieil ami de la directrice Et son ex? et aussi un expert en armes bio-organiques. On sent déjà que ça va dégénérer. Il est appelé en urgence par sa vieille amie directrice qui lui demande de résoudre les problèmes des disparitions et d'enquêter. Je suis sincèrement désolé. Moi pas! Riki et son oncle vont vite s'apercevoir que dans cette école d'élite et isolée de tout, la menace bioterroriste est bel et bien présente et d'ailleurs imminente. Malgré toutes les preuves, toutes les victimes de ce virus, la directrice refuse d'avoir de l'aide extérieure. Mais pourquoi lui dit Doug? Parce que qu'elle répond. Il y a des personnages comme ça qui parfois méritent une bonne tarte dans sa gueule pour ouvrir les yeux. Surtout quand le nombre de victimes risque d'augmenter. Comme il s'agit d'un lieu isolé et donc propice à de probables tests scientifiques, il est impossible de joindre le monde extérieur et l'oncle Doug va devoir gérer la situation seul avec notre ami Riki qui n'aura pas eu le temps de batifoler avec les jolies filles. Il reste encore leur cadavre. T'es sérieux? Il me semblait bien. Heureusement, Chris Redfield L'un des héros du premier Resident Evil va se mettre à la recherche de Doug qui, comme lui a demandé notre chère directrice, est parti en toute discrétion pour l'aider. Pour accepter ça, il devait avoir vachement envie de se la refaire. Tout ne tourne pas autour du cul, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. La situation à l'école va empirer. Les élèves disparus vont refaire surface sous forme de zombies, et qui dit Resident Evil dit qu'une monstrueuse créature va faire son apparition. Alors pour résumer, nous avons une directrice conne comme un zombie, Riki et son oncle qui sont dans la merde et qui sont les seuls à agir comme il le faut, des experts en route pour régler tout ça, et un bordel pas possible qui grandit et qui devient totalement ingérable. Le manga Resident Evil est loin d'être mauvais, il est d'ailleurs très bon,
Il est largement plus fidèle à ce qui a propulsé la licence au sommet que les films sortis au cinéma ou que les 2 derniers jeux, c'est-à-dire Resident Evil 5 et 6, qui te sort du pam-pam-boum en oubliant le côté angoissant et dramatique de la chose. Peut-être que la partie avec Leon Kennedy pourrait en valoir le coup. J'en sais rien. Je me suis arrêté à Resident Evil 5. Je suis trop fier! Quoi qu'il en soit, ça reste agréable de suivre un manga sur la série. Les meufs sont vachement bien faites. Ça ne m'étonne pas de toi. Hoi! Et concernant les vilains, on peut encore se douter que c'est sans doute Umbrella qui est derrière tout ça. Peut-être sous un autre nom. Mais, pour moi, ça reste la même chose. Vous ne pouvez rien contre nous. Nous sommes partout, et vous ne... Oh là! Pose ça toi là! Non! N'approche pas! Ah! Tu m'expliques? J'ai le pouce-cheveux. Efficace. Ouais. Je terminerai en vous parlant du suivant. Encore un manga avec de bonasses. Elles sont bien faites, oui, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce premier manga Resident Evil a très bien fonctionné. Et comment je le sais? Le prochain est déjà publié et sorti chez nous. Apparemment, il se pourrait que Resident Evil pourrait connaître son moment de gloire en manga. Et s'il est pour moi de la même qualité que cette première série, alors j'ai dit oui. Moi aussi. J'en ai fini avec l'horreur. À bientôt pour l'épisode 8. Non!